Hey tout le monde, bienvenue sur Envie de Lady D. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo First Impression. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc les filles, soyez indulgentes avec moi. On essaye en tout cas. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du nouveau fond de teint de chez Milani. Donc c'est le Concealer Plus Perfect. 2 en 1 Foundation plus Concealer. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux américains. Pas mal de youtubeuses américaines en ont parlé. Vous savez, aux États-Unis, dès qu'il y a un fond de teint qui sort, enfin, dès qu'il y a un produit qui sort, tout le monde s'empresse de l'acheter. Tout le monde s'empresse d'en faire une revue ou d'en parler. Et je trouve ça génial. Comme ça, on a des avis de plusieurs types de peau, de plusieurs carnations, enfin, de plusieurs nanas, quoi. Et c'est super cool. Alors, moi, je l'ai acheté sur le site Beauty Joint. Je l'ai eu à 10 $ et des brouettes. Ouais, et sur le site Milani France, enfin je crois qu'il y a une boutique aussi Milani France, il coûte dans les 18 € et quelques. Mais à côté de ça, j'ai pris 3 autres produits sur le site Beauty Joint et j'ai eu 10 € de frais de port. Je trouve ça un peu excessif, mais bon, voilà. Au moins je l'ai et je vous en parle, je suis très contente. Je vais rapidement vous dire ce que le site dit à propos de ce produit. La nouvelle arme secrète Milani. Alors, un fond de teint liquide concealer pour gommer les imperfections et lisser le teint en effaçant rougeur et taches. Formule couvrance moyenne à totale, légère, hydratante et non gras, sans parfum, flacon pompe. À découvrir sans tarder. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai choisi la teinte 13 de Chestnut. J'ai beaucoup regardé les chaînes américaines. J'ai essayé de trouver une nana qui a à peu près la même carnation que moi. Et puis, le numéro 13 est pas mal revenu. Et en regardant bien, je me suis dit, Dahlia, la teinte 13, ça peut être bien. Alors, ils nous disent ici que c'est un fond de teint à couvrance médium ou totale, comme je vous l'ai dit. Il est lumineux, il est formulé sans huile, donc c'est bien pour tout type de peau. Et c'est un fond de teint qui dure longtemps, longering, ouais, longue tenue, il est waterproof et il résiste à l'eau. On va tout d'abord appliquer une crème hydratante. Alors pour ma part, c'est la crème Magnifica de Sanoflore. Donc hydratant, anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Alors il est très important d'appliquer une crème, très important les filles, parce que ça va permettre de créer un film entre le fond de teint, enfin le produit quoi, et votre peau, parce que en appliquant les produits directement sur votre peau, enfin les produits c'est assez chimique, ça rentre dans vos pores, ça les bouche et vous risquez de vieillir un peu rapidement, c'est un peu mauvais. Donc pensez vraiment à mettre une crème hydratante et une base si possible avant d'appliquer les produits sur votre visage. Prenez une note. Maintenant, on va venir appliquer le fameux fond de teint. Je vais venir en mettre sur le dos de ma main pour pouvoir le chauffer et activer les pigments. Donc j'applique on va dire une pompe pour le moment. Donc comme je vous ai dit, je chauffe le produit. La teinte a l'air plutôt pas mal. Et je viens en déposer sur le visage. J'ai fait exprès de ne pas couvrir mes zones sombres pour voir si la couvrance sera bonne. Mais de toute façon, c'est un fond de teint modulable. Donc en gros, plus vous en mettez, plus vous avez de couvrance. Donc ma Beauty Blender est complètement foncée, mais je l'aime trop. Faut que je pense en racheter une nouvelle rapidement. Donc on commence. C'est un fond de teint qui s'applique rapidement, hein, comme vous voyez. Il est facile à travailler. Alors, c'est dit que c'est un fond de teint fluide, mais pour moi, je trouve pas du tout que c'est un fond de teint fluide. Je le trouve plutôt épais. Donc déjà pour ça, je ne suis pas d'accord. J'ai des fonds de teint beaucoup plus fluides. Donc je vois vraiment la différence. Pour moi, il est un peu plus épais. Ouais, il s'applique rapidement et il est agréable à appliquer. Hein. Ouais, il est lumineux, hein, comme vous pouvez voir. Je trouve qu'il a pas mal couvert. Hein. Vous voyez ma tache d'hyperpigmentation ici. Et là, elle est encore un petit peu visible, vous voyez. Je trouve que mon cerne est bien couvert. Ouais, je suis très contente. Beaucoup moins mon tatouage, là, je constate. Voilà, comme ça, au niveau de la bouche. On va en mettre un peu plus par ici. On vient tapoter, comme ça, tout doucement. La matière ne se déplace pas. On fait l'autre côté.
La teinte, je la trouve plutôt pas mal. Moi, j'ai mis la dose hein, pour qu'on puisse voir si la couvrance est vraiment bonne, surtout au niveau de mon tatouage. Bon, comme je vous ai dit, ça a caché mon cerne. Ça a quand même camouflé mes taches d'hyperpigmentation, mais pas mon tatouage. Donc, si vous avez taches, je pense que ça va les camoufler, mais les tatouages, c'est pas trop ça. Excusez-moi, je regarde mon retour caméra, je ne sais pas pourquoi. J'aime pas avoir du fond de teint sur les lèvres, j'ai l'impression que je suis malade. Mais bon, pour le moment, je trouve que ça va. À part le fait que ça ne couvre pas entièrement mon tatouage, malgré que j'en ai remis. Mais je le trouve agréable à porter, je me sens pas lourde. Ouais, pour le moment, bon point. Je trouve que, enfin, moi, le plus important, c'est que ça camoufle mes cernes. Donc, tant que ça fait ce taf-là, c'est le plus important. Et puis le fait que ça a quand même unifié mon teint, hein, il y a une différence avec tout à l'heure. Je trouve que ça a bien unifié mon teint, c'est lumineux, voilà. Moi j'aime les fonds de teint mat, mais en ce moment je vais plus vers les fonds de teint un peu plus lumineux, hein, pour tester aussi et pour avoir un teint glowy, comme on dit. Mais voilà, bon point. Franchement, pour le moment j'aime bien. Bon, maintenant que j'ai posé le fond de teint, je termine de me maquiller parce que j'ai des petites choses à faire, des examens. Après, je dois rejoindre mes soeurs parce qu'on a des petites choses à faire et on va aller dîner ensemble. Mais de toute façon, je vous fais des comptes rendus au cours de la journée. Donc, à toutes. Bon, mon maquillage est terminé. Et pour le moment, le fond de teint se porte plutôt pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais quand j'ai appliqué mon fond de teint, il était 12h20, 23, quelque chose comme ça. Et là, il est 13h40. J'ai quand même appliqué mon anti-cerne de chez Kiko, hein, sous mes cernes, le Natural Concealer. Ensuite, j'ai fixé avec la poudre de chez Sacha, j'ai toujours du mal, de chez Sacha. Essayez de le dire pour voir. Voilà, de chez Sacha. Et ensuite, j'ai matifié un petit peu le reste de mon visage avec la poudre Studio Fix, la NW50 de chez MAC. On se retrouve tout à l'heure pour un compte rendu. Bon, il est 16h10. Mais pour le moment, je trouve que le fond de teint n'a pas bougé, hein. C'est très joli cet effet glowy. Oh là là, je vais devenir fan. De toute la journée, je ne repoudrerai pas pour que l'on puisse voir en fin de journée ce que ça donne. Et sinon, pour moi, voilà, très bon point. J'aime beaucoup le fond de teint. À tout à l'heure. Ah, on n'en peut plus. Oh, non, putain. J'ai plus de force à cause de vous là, je suis trop épuisée. Je suis trop épuisée. Et alors je vous retrouve avec une écharpe déjà autour du cou parce qu'en fait je suis sortie comme ça et j'ai attrapé un bon coup de froid. Alors il est, je sais pas si vous allez voir, il est 2h20, je le porte depuis plus de 12 heures donc je trouve que le fond de teint tient ses promesses de ce côté-là. Je brille un petit peu, j'ai la peau un peu plus grasse en ce moment parce que à la base j'ai une peau sèche à mixte, mais en ce moment j'ai la peau un peu plus grasse parce que je mange un peu n'importe quoi et ouais, pourtant j'avais parlé de régime sur Snapchat. Les filles, ne me tapez pas s'il vous plaît. Du coup, voilà, j'ai le visage un peu et un excès de sébum en ce moment. À part ça, voilà, il n'y a absolument rien de choquant. Franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint. Voilà, j'aime beaucoup. On va maintenant passer aux notes et on commence par le packaging. Voilà. Pour le packaging, je lui donne un 8 parce que voilà, c'est un packaging qui est plutôt bien fait. C'est un flacon en verre. On a directement le numéro du fond de teint et le nom à l'avant. Pas besoin de se prendre la tête à chercher un peu partout, même si c'est écrit derrière. C'est un flacon pompe.
c'est super, hein, on aime toutes les flacons pompe. Mais je lui ai quand même enlevé 2 petits points parce que le produit est un peu épais et je sais déjà qu'à la fin, j'aurai du mal à sortir le produit avec la pompe. Donc je serai obligée d'ouvrir et m'en servir de cette manière. J'en suis persuadée parce que, comme vous voyez, le produit est plutôt épais. Sinon, j'aime beaucoup ce dégradé, je trouve ça joli. En plus, on voit le produit à l'intérieur, enfin le produit qui nous reste à l'intérieur, donc j'aime bien. Donc un bon 8, c'est déjà bien. Ensuite, on va passer à l'application et pour l'application, je lui donne 10 parce que vous avez dû le voir, je suis désolée, j'ai attrapé un peu de froid. Comme vous avez dû le voir, il s'applique très rapidement. Je l'ai appliqué avec l'éponge blender mouillée et voilà. Application parfaite, le produit se déposait bien, le produit ne bougeait pas, en tapotant c'était plutôt rapide et je pense qu'avec un pinceau aussi ça le fait et donc pour moi l'application c'est un 10 sur 10. On passe ensuite à la couvrance. Alors pour la couvrance je lui donne un 8 parce que oui, il a couvert mes taches d'hyperpigmentation, il a couvert mes cernes, mais il n'a pas couvert mon tatouage, même si c'est pas son taf, franchement. Non, il fait bien son travail, donc un bon 8, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au rendu, et le rendu, franchement les filles, je lui donne un 9. Ouais, un 9 pour le rendu, parce qu'il a un super rendu. Même en extérieur, mon teint était lumineux, vous voyez. J'ai poudré mon visage, donc je l'ai matifié un petit peu, mais ça restait quand même lumineux. Même Muriel, elle a bien aimé le fond de teint et tout, donc voilà. Pour moi, le rendu est très joli. Même là, vous voyez, il est 2 h du mat, mais le teint reste très joli, quoi. Le rendu est très joli. Ouais, je lui donne un 9. On va terminer avec le rapport qualité-prix. Et donc, pour le rapport qualité-prix, je lui ai mis aussi un 8. Alors, parce que, déjà d'une, sur le site Beauty Joint, on l'a à 10 $. Sur le site Milani, on l'a à 18 $, presque 19. Donc, déjà, on est un peu perdu là. Donc, il faut se mettre d'accord. Ouais, non, même si il y a un peu des... il faut se mettre d'accord. C'est un fond de teint qui fait très bien son travail. Il a une contenance de 30 ml. Donc, voilà. Comme d'autres fonds de teint qui coûtent un peu plus et qui font à peu près les mêmes jobs, vous voyez ce que je veux dire. Il est conservable 12 mois, et en plus de ça, voilà, c'est un 2 en 1, donc possible de l'utiliser que sur vos cernes, vous voyez, quelques petites zones où vous avez des taches et de les camoufler et ensuite de poudrer votre visage. Que si vous avez la peau très grasse, je pense qu'il faudra poudrer au moins 2 fois dans la journée hein, pour ne pas ressembler à une boule à facettes. Mais si vous avez la peau très sèche, je pense que voilà, poudrez une fois ou même vous pouvez porter sans poudrer, poudrez juste vos zones de lumière et ça va super bien passer. Je voulais aussi vous rajouter qu'il transfère un petit peu, mais bon, c'est pas le transfert de dingue, hein, voilà. On a l'habitude maintenant avec les fonds de teint, on vous connaît les fonds de teint, on te connaît maintenant du transfert, on fait gaffe. On fait gaffe, donc moi j'ai fait gaffe quoi. Donc c'est un très bon fond de teint les filles, il coûte pas très cher, enfin moi je l'ai eu à 10 $ et quelques, donc je le trouve pas super cher et je vous le recommande en tout cas. Maintenant c'est à vous de juger, hein, c'est à vous de dire ce que vous en pensez. Moi je vous ai donné mon avis, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je vous le recommande, il est très bien. Donc je vais vous mettre la note générale finale quelque part ici. Sinon voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un petit plus. D'énormes bisous et que Dieu vous garde. Peace. Bye bye.